Je propose le plan suivant. Nous verrons d'abord sa formation sur le plan religieux. Ensuite, nous verrons sa critique des religions, l'origine des religions, le confucianisme, l'islam, le judaïsme, le christianisme, l'athéisme. Nous verrons ensuite la religion de Voltaire, les critiques du voltairianisme et l'influence. Une grande partie de l'œuvre de Voltaire est une machine de guerre contre la Bible juive et les évangiles chrétiens. Voltaire conteste le caractère de révélation divine des paroles de Moïse et de Jésus. Pour les croyants des religions monothéistes, l'œuvre de Voltaire est un blasphème permanent. Enfin, il a écrit des textes consacrés spécifiquement aux questions religieuses, le Sermon des 50, Lettres sur Rabelais et sur d'autres auteurs accusés d'avoir mal parlé de la religion chrétienne, le Catéchisme de l'honnête homme, le Dialogue du douteur et de l'adorateur, l'extrait des sentiments de Jean Méliès, les Conversations dans les Champs-Élysées, les Questions de Zapata, l'examen important de Miller-Bolingbroke ou le Tombeau du fanatisme, le Dîner du comte de Boulainvilliers, des homélies et la canonisation de Saint-Cucuffin. Le père de Voltaire aurait dit « J'ai deux fils fous, l'un d'impiété, l'autre de dévotion ». En effet, le frère aîné de Voltaire était un janséniste convaincu. Le dieu des jansénistes est sévère, exigeant, terrible, condamnant les plaisirs terrestres. Le Dieu qu'imagine plus tard Voltaire est bon, miséricordieux. Mon Dieu n'est point un Dieu cruel, c'est un Dieu bienfaisant, c'est un Dieu pitoyable. Tu m'en fais un tyran, je veux qu'il soit mon père. Cette conception de Dieu n'est-elle pas née en opposition à ce Dieu imposé par son père et prêché par son frère? Il fait ses études au collège jésuite de Louis le Grand, où il restera 7 ans. Il étudie la littérature antique, grecque et romaine. Il fait du théâtre dans des tragédies bibliques. Il participe à des ballets sur des thèmes antiques. C'est un élève très brillant. Il obtient le prix de rhétorique latine. Certains de ses enseignants ont une forte tendance au déisme. La théologie des jésuites met l'accent sur Dieu le Père. Le péché originel est peu évoqué, ainsi que l'enfer. La religion est justifiée certes par la révélation, mais aussi par la raison. L'élève Arouet admire Fénelon, dont il loue l'esprit de tolérance, son amour pour l'humanité et sa conception d'un Dieu père tendre et compatissant. Après ses études, il fréquente le milieu libertin de la Société du Temple et lit Gassendi, Naudet, Lamotte-Levaillé, Saint-Évremont, Fontenelle, Montesquieu, Swift, Locke et surtout Bayle, dont il dira qu'il est l'honneur de la nature humaine. L'origine des religions est expliquée dans l'Essai sur les mœurs. Comme chez les animaux, il y a chez les hommes une hiérarchie de races et de peuples. Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Hottentots, les Chinois et les Américains soient de races entièrement différentes. Ces races, ces peuples sont inégaux. Il existe des nations supérieures. Pour qu'une nation soit rassemblée en un corps de peuple, qu'elle soit puissante, aguerrie, savante, il est certain qu'il faut un temps prodigieux. Les nations savantes sont celles qui ont un langage complexe, un art raffiné en architecture, littérature, poésie, une spiritualité élevée. Le sommet de la spiritualité consiste dans l'idée de l'existence de l'âme, de la croyance en un Dieu unique et de l'existence des peines et des récompenses dans une autre vie. Il existait des grands peuples, les Chaldéens, les Indiens, les Chinois, les Grecs, les Romains, les Arabes, les prétendus sauvages d'Amérique. D'autres peuples sont médiocres, les Égyptiens par exemple. Les pyramides furent élevées par le despotisme, la vanité, la servitude et la superstition. D'autres peuples sont méprisables, les Gaulois. L'empereur Julien disait que leur langage ressemblait au coassement des corbeaux. Ce sont aussi les habitants de l'Angleterre, les habitants des côtes de la Biscaye et de la Gascogne, qui s'étaient quelquefois nourris de chair humaine. Il faut détourner les yeux de ces temps sauvages, qui sont la honte de la nature. Dernier peuple tout à fait méprisable, les Juifs, que nous allons évoquer plus loin. L'origine de la religion se trouve dans un sentiment d'angoisse, dans l'imagination d'un Dieu sur le modèle du chef, dans les superstitions, dans l'imposture des politiques. Nous adhérons à une religion par notre éducation. Les soins que l'on prend de notre enfance forment nos sentiments, nos mœurs, nos croyances. J'eusse été pris du Gange, esclave des faux dieux, chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux, dit Zahir. C'est ce qu'écrivait Montaigne. Nous sommes chrétiens en même titre que nous sommes allemands ou périgourdins, par accident. Il témoigne d'une grande admiration pour le confucianisme. C'est une religion simple, sage, auguste, libre de toute superstition et de toute barbarie. Confucius a donné de la divinité les idées les plus saines que puisse donner l'esprit humain. Il ne se dit point prophète, il ne se dit point inspiré, il est regardé comme un sage.
Certes, il est vrai que les lois de la Chine ne parlent point de récompense et de peine après la mort, mais en fin de compte, ces lois sont fondées sur la connaissance d'un être suprême, rémunérateur et vengeur. Malheureusement, comme toutes les religions, la superstition des bonzes a souillé une source pure. Voltaire considère Mahomet comme un grand homme d'État, un grand conquérant à l'égard d'Alexandre le Grand, un grand législateur. Puissant et terrible, il a établi ses dogmes par son courage et les armes. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'Asie de l'idolâtrie. Mahomet enseigne l'unité de Dieu. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjugue pas une partie de la terre. Le mahométisme faisait sans doute plus sens que le christianisme. On n'y adorait point un juif en abhorrant les juifs, on n'y appelait point une juive mère de Dieu, enfin on n'y mangeait pas ce Dieu qu'on adorait. Croire en un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme, et si on n'y avait pas ajouté que Mahomet était son prophète, c'eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. Il compare le génie du peuple arabe au génie des anciens romains, et écrit que dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes, astronomie, chimie, médecine, et que dès le second siècle de Mahomet, il fallut que les chrétiens d'Occident s'instruisissent chez les Mahométans. Cependant, il présente Mahomet comme un fanatique et un politique retors. Il appuyait par des fourberies nécessaires une doctrine qu'il croyait bonne. Le Coran est rempli d'absurdités et d'anachronismes. Il est sous influence perse, talmudique et chrétienne. L'islam est fondé sur la crainte. Il ressemble plus à une loi de couvent plutôt qu'à une loi générale d'une nation. C'est un réchauffé du judaïsme. Voltaire est extrêmement méprisant vis-à-vis des Juifs. Pendant l'occupation, une brochure fut publiée par le gouvernement de Vichy, reprenant les textes de Voltaire. Jamais plus petite nation ne fut plus grossière. Leur cérémonie était visiblement une imitation des Phéniciens, des Syriens, des Égyptiens. Notre ignorante crédulité se figure que tout est venu des Juifs et de nous qui avons succédé aux Juifs. On est bien détrompé quand on fouille un peu de l'Antiquité. Il les qualifie de peuple charnel et sanguinaire. C'est à regret que je parle des Juifs, cette nation est à bien des égards la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. Vous, les Israélites, me paraissez les plus fous de la bande des hommes, se putant pour leur opinion religieuse respective, athées compris. Les Cafres, les Hottentots, les nègres de Guinée sont des êtres beaucoup plus raisonnables et plus honnêtes que vos ancêtres. Vous l'avez emporté sur toutes les nations, en fables impertinentes, en mauvaise conduite, en barbarie. On ne voit dans toutes les annales du peuple hébreu aucune action généreuse. Ils ne connaissent ni l'hospitalité, ni la libéralité, ni la clémence. Ils pratiquaient des sacrifices humains, ils n'ont pas de philosophie, ils sont les ennemis du genre humain, ils sont haïs par leurs fautes, ils sont ignorants, barbares, avares, superstitieux et haineux. Il faut noter que Voltaire s'attaque au peuple juif issu de la Bible. Il n'y a aucune justification des violences exercées contre les juifs dans l'histoire. En ce qui concerne l'étude de la Bible, il lit Richard Simon, 1638-1712, qui a relevé dans la Bible des contradictions, des difficultés chronologiques. Selon Richard Simon, les 5 livres du Pentateuque ne peuvent avoir été rédigés par Moïse, mais par des scribes pendant plusieurs siècles. Madame du Châtelet lui fait des fiches du dictionnaire historique et critique de la Bible de Don Calmet. Voltaire effectue une désacralisation des textes, on pourrait parler en termes modernes de déconstruction, par la raison. Il met l'accent sur les erreurs, les absurdités, les contradictions et les invraisemblances de la Bible. Chaque trait est une hyperbole ridicule, un mensonge grossier, une fable absurde. Dieu est un mauvais naturaliste, il ordonne de ne pas manger de lièvre puisqu'il rumine et qu'il n'a pas le pied fendu, alors que le lièvre ne rumine pas et a le pied fendu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut avant qu'il y ait le soleil. Dieu demande à Adam « Où es-tu » alors qu'il est censé être omniscient. Il y a 2 versions de la création de la femme, et Dieu créa l'homme à son image, il les créa mâle et femelle. Alors Yahvé fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. De la côte qu'il avait prise de l'homme, Yahvé forma une femme. Quelle est la signification de « Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme » Dieu dit à Adam « Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras certainement ». Adam vécut 130 ans.
Pourquoi deux postérités différentes d'Adam? Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et l'appela Seth. On rencontre un serpent et une ânesse qui parlent. Noé, après avoir sauvé les animaux, les offre en holocauste. Noé construisit un autel à Yahvé et, ayant pris tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'histoire a montré que la promesse « J'ai donné à ta postérité ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate » ne s'est pas révélée exacte. Comment le pharaon peut-il poursuivre les Juifs avec sa cavalerie alors que tous les chevaux sont morts lors de la 5e plaie? Le Dieu unique dit « Car Yahvé, votre Dieu, est le Dieu des dieux ». Il y a interdiction de se marier à la veuve de son frère dans le Lévitique et obligation dans le Deutéronome. L'histoire des rois David, Salomon est une suite de forfaits consacrés. Que les Juifs aient écrit les faits et les gestes de leur roitelet m'importe aussi peu que l'histoire des chevaliers de la table ronde. Il faut convenir que c'est un méchant métier que celui de prophète. Élisée. Comme il montait par la route, des petits garçons se moquèrent de lui. « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour les maudire au nom de Yahvé, et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ézéchiel, Dieu lui commande, tu mangeras des galettes d'orge 390 jours et tu les feras cuire avec des excréments d'hommes. Couche-toi sur le côté gauche 390 jours, côté droit 40 jours, et voici que j'ai mis sur toi des cordes afin que tu ne puisses te tourner d'un côté sur l'autre. Les prophètes sont des extravagants. Le premier prophète fut le premier fripon qui rencontra un imbécile. À la fraude s'ajoute encore le fanatisme. Les prophéties sont de longs et énormes galimatia. Le nombre de prophéties qui prédisent la félicité et la grandeur de Jérusalem est presque innombrable. Si ces promesses faites aux Juifs se fussent effectivement trouvées véritables, il y aurait longtemps que la nation juive serait encore le peuple le plus nombreux, le plus puissant, le plus heureux et le plus triomphant. Dieu a arrêté la course du soleil à Gabaon pour permettre la victoire de Josué. Les miracles sont des violations des lois mathématiques, divines, immuables, éternelles. Pourquoi Dieu les aurait-il modifiées pour 300 ou 400 fourmis? Les proverbes sont des maximes triviales, des niaiseries basses et incohérentes, absurdes, sans goût, sans choix, sans dessein. Le cantique des cantiques est une rhapsodie inepte, chaque trait est une hyperbole ridicule, un mensonge grossier, une fable absurde. J'avoue que les églogues de Virgile sont de notre style, mais chacun a le sien, et un juif n'est pas obligé d'écrire comme Virgile. Leur rhapsodie démontre qu'ils ont pillé toutes leurs idées chez les Phéniciens, les Chaldéens, les Égyptiens. Voltaire déplore surtout le silence du décalogue sur l'immortalité de l'âme. Dans les lois du peuple de Dieu, il n'est pas dit un mot de l'immortalité de l'âme. Il est très certain que Moïse, en aucun endroit, ne propose aux Juifs des récompenses et des peines dans une autre vie. La Bible est un tissu de contes et de fables de l'ancien goût oriental, des narrations fabuleuses, des fables qui semblent toutes plus absurdes que les métamorphoses d'Ovide. Je crois que les Juifs avaient des fables, ainsi que toutes les autres nations, mais des fables beaucoup plus sottes, plus absurdes, parce qu'ils étaient les plus grossiers des Asiatiques, comme les Thébains étaient les plus grossiers des Grecs. Des Juifs firent donc de l'histoire et de la fable ancienne ce que les fripiers font de leurs vieux habits. Ils les retournent et les vendent comme neufs, le plus chèrement qu'ils peuvent. La valeur historique et spirituelle pour Voltaire de la Bible est nulle, elle n'est en rien une œuvre inspirée par Dieu. Le christianisme, il écrit à Frédéric II, tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. La nôtre est sans contredit la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde. Et il écrit au marquis d'Argence, le christianisme est la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Mais il admire la personne de Jésus. D'une position hostile le qualifiant de paysan grossier de Galilée, juif fanatique de l'allié du peuple dont les autorités durent réprimer les menées, Voltaire passe à une attitude de respect. C'est le Socrate de Galilée, un homme distingué entre les hommes, par son zèle, sa vertu, son amour de l'égalité fraternelle, le premier des théistes. Il est tolérant, il n'a pas proféré une seule parole contre le culte des Romains, il institua ni cardinaux, ni papes, ni dominicains, ni curés, ni inquisiteurs. Il ne fit brûler personne, il demande à ses fidèles d'être simplement agréables à Dieu. C'est ainsi que je suis l'ami de Jésus, c'est ainsi que je suis chrétien. S'il a été un adorateur de Dieu, ennemi des mauvais prêtres, persécuté par des fripons, je me nie à lui, je suis son frère. Le fils de Marie reconnaîtrait-il sa religion ?
Jésus se situait dans la tradition du prophétisme juif. Jésus n'avait pas d'autre horizon que le judaïsme. Il naquit et mourut juif. Il n'a jamais institué une religion nouvelle. Il ne fut pas le fondateur du christianisme, mais sa cause occasionnelle. L'instituteur divin du christianisme, vivant dans l'humilité et la paix, prêcha le pardon des outrages, et sa sainte et douce religion est devenue, par nos fureurs, la plus intolérante de toutes et la plus barbare. Comme il a fait pour la Bible juive, Voltaire critique les évangiles. Il note l'absence de témoignages non chrétiens sur la vie de Jésus, sauf celui de Flavius Joseph, ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, dont il considère qu'il s'agit d'une interpolation. Pourquoi les événements décrits par saint Matthieu et saint Luc ne sont signalés par aucun auteur de l'Antiquité ? Voilà que le voile du sanctuaire se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs saints dont les corps étaient couchés ressuscitèrent. Étant sortis de leur tombeau, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. À la suite de ces événements, pourquoi les Juifs dans leur grande masse n'ont pas suivi les disciples de Jésus? Pourquoi les récits de la vie de Jésus, annonciation, naissance, baptême, miracle, procès, crucifixion, résurrection, ascension, sont remplis de contradictions? Pourquoi deux généalogies, celle de saint Matthieu et celle de Luc, qui ne correspondent pas? Pourquoi faire la généalogie de Joseph alors qu'il n'est pas le père de Jésus? Pour Matthieu, Joseph et Marie fuient en Égypte. Pour Luc, il est amené à Jérusalem. La prédication des disciples doit-elle se faire aux Juifs? Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ou aux non-Juifs de toutes les nations faites des disciples. L'ascension se déroule-t-elle à Béthanie, selon saint Luc, ou en Galilée, selon saint Matthieu? Jésus parle d'un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Or ce commandement est déjà dans le Lévitique. Pourquoi après la résurrection, Jésus n'apparaît pas aux Sadducéens, à Pilate, voire au Sénat de Rome? Il faut une grande capacité d'interprétation pour voir l'annonce de Jésus dans les prophéties de la Bible juive. Le texte d'Isaïe, il était méprisé et abandonné des hommes, est relatif aux serviteurs de Yahvé et non explicitement au Messie. Les prophéties présentées dans les évangiles n'ont-elles pas été écrites après la mort de Jésus pour justifier aux yeux des Juifs la nature messianique de Jésus? Les évangiles font naître Jésus à Bethléem pour confirmer la prophétie. Et toi, Bethléem, c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. La fuite en Égypte dans Matthieu vise à montrer que Jésus est le nouveau Moïse. L'entrée de Jésus à Jérusalem confirme la prophétie d'Isaïe. Éclate de joie à Jérusalem, regarde ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Des prophéties relatives à Jésus ne se sont pas réalisées. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera à jamais dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli. En ce qui concerne les miracles, Voltaire écrit « Nommez-moi un peuple chez lequel il ne se soit pas opéré des prodiges incroyables, surtout dans les temps où l'on savait à peine lire et écrire. Ces prétendus miracles ont été inventés qu'à l'imitation des fables des poètes païens, tout est prodige dans l'Antiquité. Si Jésus en tant que Dieu guérit un aveugle, pourquoi en tant que Dieu ne pas éradiquer la cécité? Pourquoi ces miracles qui se faisaient autrefois ne se font plus aujourd'hui? Les jésuites ont prétendu que Xavier avait ressuscité 8 morts, c'est beaucoup, mais il faut considérer qu'il est ressuscité à 6000 lieues d'ici. Voltaire critique des points de vue moraux de Jésus qui lui paraissent injustes. Car celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Je leur parle en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en écoutant, ils n'entendent point. L'idée de la Trinité, avec les termes de personne, d'essence, d'union hypostatique, est un dogme inventé par l'Église. Elle n'est pas dans les Écritures. La Trinité, cette doctrine inintelligible, ne se trouve dans aucun endroit de l'Écriture. C'est un non-sens, un galimatia métaphysique chimérique. Certains propos de Jésus vont à l'encontre d'ailleurs du dogme. Dans Matthieu 12,31, Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon que Dieu seul. » Voltaire adopte ainsi le point de vue d'une ancienne hérésie, l'unitarisme, représenté par Noël de Smyrne, Praxéas et Sabellius. Les débats sur la consubstantialité du Père et du Fils débattus à Nicée sont ridicules. La décision du Concile ne s'entend guère, mais elle en est que plus sublime. Je n'y comprends rien, assurément personne n'y a jamais rien compris, et c'est la raison pour laquelle on s'est égorgé. Les chrétiens passèrent 3 siècles
a formé peu à peu l'apothéose de Jésus. Le dogme de l'incarnation est absurde. Un Dieu se joindre à la nature humaine, j'aimerais autant dire que les éléphants ont fait l'amour à des puces. Toutes ces questions ne méritaient d'être traitées que par Rabelais ou notre cher doyen Swift. Voltaire reprend ici les positions d'hérétiques des premiers siècles, Théodote, Paul de Samosate, qui parlaient d'une filiation purement symbolique. Jésus était un homme normal qui, après le baptême, avait été investi du pouvoir surnaturel sans être Dieu. La notion de péché originel n'existe nullement dans les Écritures. L'inventeur est saint Augustin, tête chaude, romanesque, débauché, repentant, manichéen et chrétien indulgent et persécuteur, qui passa sa vie à se contredire lui-même. C'est outrager Dieu de l'accuser de la barbarie la plus absurde que d'oser dire qu'il forma toutes les générations des hommes pour les tourmenter par des supplices éternels sous prétexte que leur premier père mangea les fruits d'un jardin. Dieu fut supplicié pour une pomme mangée 4000 ans avant sa mort. Diderot disait autrement, Dieu préfère ses pommes à ses enfants. Comment peut-on aimer et faire souffrir son fils? Pourquoi faire souffrir son fils sur la croix pour sauver l'humanité d'un péché commis par notre lointain ancêtre, alors que dans sa toute-puissance, Dieu pourrait nous pardonner sans ce sacrifice? Comment expliquer les causes de la réussite du christianisme? Pour les chrétiens, c'est l'action du Saint-Esprit qui explique l'extension et le succès du christianisme. Pour Voltaire, il n'était pas difficile à des énergumènes juifs de faire croire leurs rêveries à des imbéciles qui croyaient des rêveries non moins impertinentes. L'attrait de la nouveauté attirait les esprits faibles, lassés par de leurs anciennes sottises et qui couraient à de nouvelles erreurs comme la populace de la foire, dégoûtée d'une ancienne farce, demande une farce nouvelle. Quant à Constantin, j'appelle tyran sans doute celui qui a fait égorger son fils Crispus, étouffer sa femme Fausta. Zosime rapporte, et cela est vraisemblable, que Constantin, aussi faible que cruel, mêlant la superstition au crime, crut trouver dans le christianisme l'expiation de ses forfaits. L'essor du christianisme provient de différents facteurs, la crédulité du petit peuple, des histoires superstitieuses, la croyance au miracle, l'attente mystique de la fin du monde, l'attrait de la fraternité, la puissance financière des communes chrétiennes et le fanatisme de Paul, Saint Paul, dont Voltaire pense qu'il ne peut pas mettre deux idées cohérentes à côté l'une de l'autre. Les intérêts, les passions, les lâchetés, les hasards suffisent à rendre compte de la naissance et de la croissance du christianisme. L'histoire de l'Église est une suite continuelle de divisions, de querelles, d'impostures, de vexations, de fourberies, de rapines, de meurtres, de guerres civiles, d'intolérance. Dans tous les temps, on se bat, on s'égorge, on s'assassine. La religion n'a fait que du mal au gouvernement. Elle en a fait beaucoup en France par les persécutions contre les protestants, par des divisions sur je ne sais quelle bulle, par le célibat ridicule des prêtres, par la fainéantise des moines. Voltaire critique le dogme de la transsubstantation. C'est le dernier terme de l'impudence des moines et de l'imbécilité des laïcs. Ne faut-il pas être changé en bête pour imaginer qu'on change du pain blanc et du vin rouge en Dieu? Il pousse l'extravagance jusqu'à mettre ce Dieu dans un morceau de pâte. Un gueux qu'on aura fait prêtre, un moine sortant des bras d'une prostituée, vient pour 12 sous, revêtu d'un habit de comédien, me marmotter dans une langue étrangère, ce que vous appelez une messe, fendre l'air en 4 avec 3 doigts, se courber, se redresser, tourner à droite et à gauche, par devant et par derrière, et faire autant de dieux qui lui plaît, les boire et les manger, et les rendre ensuite à son pot de chambre. Le baptême, quelle étrange idée tirée de la lessive qu'un pot d'eau nettoie de tous les crimes. Le carême, le riche papiste qui aura eu sur sa table pour 500 francs de poisson sera sauvé et le pauvre mourant de faim qui aura mangé pour 4 sous de petits salés sera damné. Quant au clergé, un cardinal, c'est un prêtre vêtu de rouge à qui on donne 100 000 écus de rente pour ne rien faire du tout. Et le pape, la folie de cet homme consiste à se dire infaillible et à se croire maître des rois. Tout en critiquant le christianisme, Voltaire considère les athées comme ses adversaires. Il parle de la coterie holbachique, il censure le testament de l'abbé Mélier, athéiste, pour le transformer en texte déiste. Certes, il écrit « Ne nous dissimulons pas qu'il y a eu des athées vertueux. La secte d'Épicure a produit de très honnêtes gens. Mais l'athéisme ne peut faire combien à la morale et peut lui faire du mal. Il est presque aussi dangereux que le fanatisme. » Dans son conte « Histoire de Jenny », il montre les conséquences de l'athéisme, le mensonge, le vol, les crimes. La crainte de Dieu est le commencement de la vertu.
ôter aux hommes l'opinion d'un Dieu vengeur et rémunérateur, Sylla et Marius se baignent alors dans le sang de leurs concitoyens. Pour atteindre les cimes de l'immoralisme, il faut être athée. Il est infiniment plus utile d'avoir une religion même mauvaise que de n'en avoir point du tout. Voltaire se voit comme le créateur d'une nouvelle religion à l'instar de Luther ou de Calvin. Voltaire est déiste, c'est-à-dire qu'il croit en l'existence d'un grand horloger, d'un grand architecte, d'un éternel géomètre. Il est aussi théiste, c'est-à-dire qu'il croit en un Dieu moral, bon, puissant, qui punit sans cruauté les crimes et récompense les actions vertueuses, un Dieu qui juge les hommes sur leurs vertus et non sur leurs dogmes. Il croit en l'existence d'une religion naturelle pervertie en religion superstitieuse. La croyance à l'existence de Dieu est commune à toutes les sociétés. Nous sommes tous de la même religion sans le savoir. La religion naturelle est une religion primitive, simple, rationnelle. C'est une croyance universelle très ancienne, le fond commun de toutes les religions et de pratiquement toutes les philosophies. Les religions qui semblent polythéistes sont en fait déistes, parce qu'elles font appel à un dieu supérieur aux autres, Zeus, Jupiter, Brahma. Toutes les religions instituées dérivent par corruption de cette religion naturelle. Elles sont le bon sens perverti par les superstitions. Cette religion naturelle, Voltaire la croit comme ce qui est le plus vraisemblable. C'est une lumière qui me frappe à travers 1000 ténèbres. La religion naturelle prêche une morale universelle. Cette morale est simple, regarder tous les hommes comme ses frères, leur faire du bien et leur pardonner le mal. La morale est une, elle vient de Dieu, les dogmes sont différents, ils viennent de vous. Confucius, Solon, Socrate, Jésus, Titus, les Antonins, Épictète, Mahomet prêchent la même morale. La religion naturelle doit être claire, simple, universelle, à la portée de tous les esprits. Cette religion naturelle ne peut pas ne pas l'emporter. Il y aura un moment où l'humanité entière se ralliera à cette religion. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. La croyance des peines et des récompenses après la mort est un frein dont le peuple a besoin. Il est fort bon de faire croire aux hommes qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils me volent mon blé et mon vin. Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets, ma femme même croient en Dieu, et je m'imagine que j'en serai moins volé et moins cocu. Il est infiniment plus utile d'avoir une religion même mauvaise que de n'en avoir pas du tout. Voltaire souhaite une société fondée sur la tolérance. Lors de son séjour en Angleterre, il est admiratif de la tolérance religieuse anglaise. Il était malade à la date anniversaire de la Saint-Barthélemy. Je suis citoyen et par conséquent l'ami de tous ces messieurs de différentes confessions. Je ne disputerai avec aucun d'eux. Je souhaite seulement qu'ils soient tous unis dans le dessein de s'aider mutuellement, de s'aimer et de se rendre heureux les uns les autres, autant que les hommes d'opinions si diverses peuvent s'aimer et autant qu'ils peuvent contribuer à leur bonheur, ce qui est aussi difficile que nécessaire. Pour cet effet, je leur conseille d'abord jeter dans le feu la gazette ecclésiastique et tout autre libelle qui ne sont que l'aliment de la guerre civile des sots. Ensuite, chacun de nos frères, soit théiste, turc, païen, chrétien grec, chrétien latin, anglican, scandinave, juif, athée, lira attentivement quelques pages des offices de Cicéron, de Montaigne et quelques fables de La Fontaine. Cette lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde. On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission de courir dans la Kaaba autour de la pierre noire, ni l'agrément de s'endurcir les genoux devant Notre-Dame de Lorette. L'Église doit se dégager du christianisme de Constantin. Voltaire préconise une religion inféodée à l'État. Il prend pour exemple l'anglicanisme, bien établi par acte du Parlement, bien dépendante du souverain. L'Europe religieuse serait composée d'églises d'État juxtaposées et autonomes. Le clergé, dont notre crédulité fit toute leur science, serait modeste et au service de la société. Cette conception a eu une forte influence sur la constitution civile du clergé de la Révolution française. Voltaire porte un jugement positif sur les protestants à tendance déiste, unitariste ou d'adoptionniste. Les Quakers, parce qu'ils rejettent les sacrements, pas de baptême, pas de communion, pas de prêtre. Les Quakers rejettent les dogmes, vivent simplement, sont égalitaires, font preuve de vertu. Il déclare « Je vous dirais que j'aime les Quakers, si la mer ne me faisait pas un mal insupportable, ce serait dans ton sein, ô Pennsylvanie, que j'irais finir le reste de ma carrière. » Il apprécie les Sociniens, du nom de Fausto Socine, 1539-1604. Déjà, une foule de théologiens embrasse le socinianisme qui approche beaucoup de l'adoration d'un seul Dieu dégagé de la superstition.
Il espère rallier les pasteurs genevois à son déisme en les faisant qualifier de sauciniers imparfaits par d'Alembert dans l'encyclopédie. L'article fit scandale et les pasteurs rejetèrent l'alliance avec Voltaire. D'ailleurs, lorsqu'on lit le point de vue de Voltaire sur la Bible, écriture sacrée des protestants, il ne faut pas s'étonner de la rupture entre protestants et Voltaire. Pendant la période où il vit à Cirey, il a une attitude de non-belligérance avec les catholiques. Mais à partir de 1759 et de l'affaire Calas, il entre dans la politique d'écraser l'infâme, c'est-à-dire l'intolérance pratiquée par les églises organisées, et plus particulièrement l'église catholique, qui entraîne superstition, fanatisme et persécution. Voltaire eut beaucoup d'ennemis, des écrivains jaloux, des courtisans évincés, des affairistes dupés. Les protestants genevois, évidemment les catholiques. Un de ses adversaires les plus connus fut Fréron, qui est connu pour l'épigramme « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. » Fréron critiquait Voltaire dans son journal « L'année littéraire ». Voltaire supportait mal les attaques et riposta avec une extrême violence. Il fit contre Fréron une virulente satire, Le pauvre diable, ainsi qu'une pièce de théâtre, Le café ou l'Écossaise. Voltaire et le parti philosophique usèrent également contre Fréron de leur puissant relais au gouvernement. L'année littéraire subit de nombreuses suspensions et Fréron quelques jours d'emprisonnement à la Bastille et au Fort-l'Évêque. En définitive, le garde des Sceaux ordonna en 1776 la suppression de l'année littéraire. Voltaire, apôtre de la tolérance, n'a pas été toujours tolérant. Le journal de Trévoux, édité par les Jésuites, critiquait Voltaire. Celui-ci répliqua dans la relation de la maladie, de la confession, de la mort et de l'apparition du jésuite Berthier. Voilà l'histoire. Frère Berthier part en voyage avec frère Coutu. Il tombe malade. On dirait qu'ils ont été empoisonnés. N'auriez-vous pas, demande le médecin au cocher, quelques paquets de poison pour apothicaire? Non, monsieur, voici l'unique ballot que j'ai placé. Il fouilla le coffre et en sortit 2 douzaines d'exemplaires du journal de Trévoux. Eh bien, messieurs, avais-je tort, dit ce grand médecin. Le père Nonote publia les examens critiques ou réfutations du livre des mœurs, les erreurs de Voltaire. Ce livre eut un grand succès, 6 éditions en 1774 et traduction en italien, allemand, polonais et portugais. Voltaire y répliqua dans ses éclaircissements historiques. Nonote publia sa réponse aux éclaircissements historiques et aux additions de Voltaire. Ces publications valurent à leur auteur un brevet élogieux du pape Clément XIII. Le dictionnaire philosophique de la religion répondait au dictionnaire philosophique de Voltaire. On peut lire l'apologie de Raymond II de Montaigne comme une critique prémonitoire de Voltaire, puisque Montaigne essaie de démontrer que la raison est incapable de prouver l'existence de Dieu. Quant à Hume, dans les dialogues sur la religion naturelle, il montre que la religion naturelle n'est qu'un dérivé des religions révélées. Le dieu horloger ou architecte n'est qu'une analogie fragile. D'autres analogies seraient tout autant plausibles, polythéisme, manichéisme, copulation divine, germination. Pour Voltaire, les religions révélées sont des avatars de la religion naturelle. Pour Hume, la religion naturelle n'est qu'un avatar des religions révélées. Les obsèques à venir sont évidemment un énorme enjeu. Pour Voltaire, c'est de ne pas être jeté à la fosse commune comme l'avait été son amie comédienne Adrienne Lecouvreur. Je ne veux pas qu'on jette mon cœur en la voirie, cette prêtraille m'assomme, mais me voilà entre ses mains. L'Église catholique souhaite évidemment une ultime conversion au catholicisme, c'est-à-dire à la reconnaissance de la nature divine du Christ. Imaginez la phrase suivante de l'Encyclopédie Universalis ou le Lagarde et Michard. Voltaire, à l'article de la mort, finit par reconnaître la divinité du Christ. Le 26 février, Voltaire fait appel à l'abbé Gautier. D'Alembert décrit l'abbé Gautier comme un pauvre diable de prêtre qui par pure bonté d'âme était venu sauver celle de Voltaire. C'est un bon imbécile, cela sauvera du scandale ou du ridicule, dit Voltaire. L'abbé obtient une profession de foi. Si j'ai jamais scandalisé l'Église, j'en demande pardon à Dieu et à elle. Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. Il ne communie pas en disant « je crache du sang, il faut bien se donner garde de mélanger mon sang avec le sang du bon Dieu ». Il reçoit l'absolution. Le curé de Saint-Sulpice, M. de Fersac, désavoue l'abbé Gautier. Mais voilà que Voltaire ressuscite, retrouve la santé. Le 29 mai, Voltaire est au plus mal. L'abbé Gautier, M. de Fersac et l'abbé Mignot sont au chevet de Voltaire. Alors la version de M. de Villette.
L'abbé Gautier lui parle de la profession de foi et Voltaire lui dit « L'abbé Gautier fait ses compliments à l'abbé Gautier ». L'abbé considère que Voltaire délire et se propose de revenir le lendemain. Le neveu, l'abbé Mignot, fils de la sœur de Madame Denis, obtient un billet de confession de l'abbé Gautier. Je déclare que j'ai été appelé pour confesser Monsieur de Voltaire, que j'ai trouvé hors d'état d'être entendu et sans connaissance. La version de Grimm, l'abbé aurait demandé « Reconnaissez-vous la divinité du Christ ? Jésus-Christ, Jésus-Christ, laissez-moi mourir en paix. » Le 30 mai, Voltaire décède. Le cœur fut donné à M. de Villette et déposé à Ferney avec l'inscription « Son cœur est ici, son esprit est partout ». Aujourd'hui, le cœur de Voltaire est déposé à la Bibliothèque nationale dans le socle du plâtre original du Voltaire assis de Jean-Antoine Houdon, où l'on peut lire l'inscription « Cœur de Voltaire donné par les héritiers du marquis de Villette ». Le cerveau de Voltaire fut donné au pharmacien Mitoire et exposé dans son officine pendant plusieurs années. Son fils voulut en faire don au directeur qui refusa. Il finit en 1924 à la Comédie Française et il est placé dans le socle d'une autre statue de Houdon. L'abbé Mignot et un autre neveu, M. Dornois, demandèrent à l'église d'accorder des obsèques religieuses. Ils invoquèrent la profession de foi. Louis XV répondit « Laissez faire les prêtres », ce qui était différent de l'attitude de Louis XIV par rapport aux obsèques de Molière. L'abbé de Fersac proposa d'apporter le corps à Ferney, où le tombeau sous forme de demi-pyramide était déjà prêt dans l'église, moitié dehors, ce qui faisait dire à Voltaire « Je ne suis ni dedans ni dehors ». L'abbé Mignot décide d'apporter la dépouille à l'abbaye de Célières, près de Troyes. Grâce au billet de confession signé de l'abbé Gautier, il est inhumé religieusement dans un caveau de l'église, avant que l'évêque de Troyes n'ait eu le temps d'ordonner aux prieurs de Célières de surseoir l'enterrement. L'évêque de Troyes exigea l'exhumation du corps de Voltaire. Le prieur dit qu'il avait un billet de confession. Le prieur fut destiné, mais l'abbé Mignot fut épargné. L'Académie française, à l'initiative de d'Alembert, demanda une messe qui fut refusée par l'évêché. Les francs-maçons organisèrent une cérémonie. Frédéric II fit lire une messe à Berlin. Malgré l'opposition de certains révolutionnaires, Voltaire était un courtisan des grands, un adorateur des rois. Les cendres de Voltaire sont transférées au Panthéon le 11 juillet 91, en dehors de la présence du clergé, quelques jours après la fuite de Louis XVI à Varennes. Une brochure favorable à la panthéonisation récapitule les principes voltairiens. La religion restreinte dans ses limites, les disciples de Jésus rendant à César ce qui lui appartient, le pouvoir des rois limité et soumis à la loi, les palais de la vengeance renversés, les petits tyrans détruits. Sur le sarcophage de la cérémonie, il est écrit « Il défendit Calas, Servin, Labarre ». Il combattit les athées et fanatiques, il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain et lui apprit qu'il doit être libre. Lors de la cérémonie, dans les discours, on cite des phrases. Si l'homme a des tyrans, il faut les détrôner. Au fond du Vatican, trôner la politique. À tous les cœurs bien nés, la patrie est chère. Je porte à mon cœur la liberté gravée et les rois en horreur. Les mortels sont égaux. Ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. Et voilà que la Révolution décide de transférer les cendres de Rousseau le 11 octobre 1794. L'entrée au Panthéon se fait au son de l'orgue dans le recueillement religieux. Cambacérès, président de la Convention, prononce l'éloge du grand homme, moraliste profond, apôtre de la liberté et de l'égalité. Il a été le précurseur qui a appelé la nation dans les routes de la gloire et du bonheur. C'est à Rousseau que nous devons cette régénération salutaire qui a opéré de si heureux changements dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos lois, dans nos esprits et dans nos habitudes. Rousseau à Voltaire, « Monsieur, je ne vous aime point, vous corrompez ma République en donnant des spectacles dans votre château. » Voltaire, dans Le sentiment des citoyens anonymes, suggère l'exécution de Rousseau. Si on châtisse légèrement un romancier impie, on punit capitalement un vil séditieux. Ce n'est sans doute que rhétorique, mais quand même. Dans l'hypothèse où l'au-delà existerait, il est peu probable que Jean-Marie et Jean-Jacques se fréquentent beaucoup. Selon des rumeurs citées par Jean Aurieux, les cercueils de Voltaire et de Rousseau ont été vidés des dépouilles par des activistes monarchistes en 1814 et enterrés à Bercy sur le site actuel de la Halle aux Vins. En 1878, une commission sénatoriale présidée par le scientifique Berthelot constata que les squelettes en place étaient bien ceux de Voltaire et de Rousseau. À l'occasion, on mesura la taille des crânes et on constata que celui de Rousseau était plus volumineux.
Le calendrier républicain supprime la référence à la date de naissance du Christ et au saint. En cela, il est tout à fait voltairien. Voyons maintenant l'influence de Voltaire après sa mort. La Révolution. Edgar Quinet écrit « La pré-révolution c'est Voltaire, la constituante Montesquieu, la législative et la convention Rousseau ». C'est schématique, mais pas fou. Victor Hugo fait chanter à Gavroche à propos des éléments de 1832 « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». L'œuvre de la Constituante est marquée par l'influence voltairienne. Liberté de la presse, unité de la législation, réforme de la procédure criminelle et surtout la constitution civile du clergé. Cependant, il est évident que Voltaire aurait eu en horreur la Révolution. De Maistre écrit « De la Révolution, Voltaire n'aurait aimé que le côté irreligieux et l'aurait abhorré pour le reste, car il n'y a pas d'homme plus que lui ennemi de l'égalité. Le cuisinier d'un cardinal peut parfaitement se dire homme comme son maître, mais ce cuisinier est cuisinier. Voltaire n'aimait pas les raisonneurs maigres et pâles, il ne croyait pas à la bonté originelle de l'homme et à la possibilité de la transformer. La rénovation du monde lui paraissait une folie de moraliste. Le culte de la raison s'est manifesté le jour de la fête de la liberté à la cathédrale Notre-Dame, le 10 novembre 1793. Le culte était célébré par une beauté figurant la déesse de la raison. Plusieurs églises furent transformées en temple de la raison à Paris et en province. Le culte s'est manifesté en 93-94 par des cortèges carnavalesques, des dépouillements d'églises, des cérémonies iconoclastes, des cérémonies aux martyrs. Fouché et les hébertistes en furent les principaux animateurs. Danton et Robespierre s'y opposèrent. Par son anticléricalisme, le mouvement est proche de Voltaire, mais il en est éloigné par son athéisme. On sent l'influence de D'Holbach plutôt que celle de Voltaire. La fête de l'être suprême est célébrée le 20 prairial an 2, le 8 juin 1794, ordonnancée par Jacques-Louis David et présidée par Robespierre. Robespierre a revêtu un habit bleu céleste serré d'une écharpe tricolore. Il tient un bouquet de fleurs et d'épis à la main. Il met le feu aux représentations de l'athéisme et de l'égoïsme qui démasquent une fois brûlée une statue de la sagesse. Dans la foule, on l'aurait entendu, selon Michelet, c'est pas ça qui va nous donner du pain. Il se prenait pour le roi, maintenant il se prend pour Dieu. Organisée par Robespierre, elle est plus d'inspiration rousseauiste que voltairienne. Théophilanthropie, du grec théos, Dieu, philos, ami, et anthropos, homme, est un culte établi sur deux idées principales, la croyance en Dieu et l'amour du prochain. Le culte fut soutenu par le directoire en 1797-1798. Le fondateur de la théophilanthropie est Jean-Baptiste Chemin Dupont, né vers 1760 et mort vers 1852. En septembre 1796 paraît son ouvrage, le Manuel des théo-anthropophiles. Le premier culte a lieu en janvier 1997 dans l'église Sainte-Catherine à Paris, devant les familles des fondateurs. La théophilanthropie rencontre l'adhésion rapide de quelques politiques, comme l'entrepreneur et économiste Dupont de Nemours, le peintre David, Bernardin de Saint-Pierre, Marie-Joseph Chénier et Thomas Paine. Le groupe ouvre des écoles et reçoit l'autorisation d'exercer son culte dans 19 églises parisiennes, conjointement avec les autres cultes. La théophilanthropie se développe également en province. La nouvelle religion suscite des adversaires. Le 12 Florel Ancin, après avoir entendu la lecture d'un exposé de La Révélière Lépaud sur le culte et les cérémonies civiles à l'Académie des sciences morales et politiques, Talleyrand fait remarquer à son auteur « Je n'ai qu'une observation à vous faire. Jésus-Christ, pour fonder sa religion, a été crucifié et ressuscité. Vous auriez dû tâcher d'en faire autant. » Le culte est interdit en tout lieu en mars 1803. On qualifiait Voltaire de franc-maçon sans tablier, car il se tenait à l'écart de cette confrérie, bien qu'il ait des conceptions voisines. En 1778, un peu moins de 2 mois avant sa mort, il accepte pourtant d'entrer dans la loge des 9 sœurs. On le dispense, vu son âge, des habituelles épreuves, ainsi que du rite du bandeau sur les yeux, celui-ci semblant déplacé sur un homme qui avait été considéré par beaucoup comme l'un des plus clairvoyants de son époque. La Constitution du Grand Orient de France en 1849 écrit « La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour base l'existence de Dieu, le grand architecte de l'univers, le Gadlu, et l'immortalité de l'âme. Elle est tout à fait conforme à la pensée de Voltaire. » Dans son testament, Napoléon déclare mourir dans la religion dans laquelle il est né, le catholicisme. En même temps, sa conception utilitariste de la religion est tout à fait voltairienne.
C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Il a déclaré au Conseil d'État, le 1er août 1800, « Si vous ôtez la foi du peuple, vous n'avez que des voleurs de grands chemins. » Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion, dit le consul à Roederer. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Il ne faut pas combattre et détruire la religion, comme le pensaient certains révolutionnaires, Fouché, les hébertistes, mais s'en servir pour affermir l'État et garantir l'obéissance des citoyens au pouvoir civil. La pensée républicaine puisera dans l'arsenal de Voltaire les arguments contre le catholicisme tout au long du XIXe siècle. Dans ses rapports à la religion, on peut dire qu'une partie des élites culturelles françaises a été voltairienne, ce qui la différencie profondément des autres pays occidentaux. Les incompréhensions contemporaines entre le monde anglo-américain, le monde musulman et la France sur les questions religieuses trouvent sans doute leur origine dans l'influence de Voltaire sur la pensée française.